Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et je profite de cet instant même pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement, puis celles qui se sont abonnées depuis le départ d'ailleurs. Bref, c'est très gratifiant et ça donne du coup envie de partager. Alors on partage. Arrivant tout droit de la Lorraine, je ne pouvais pas passer à côté de, de la Mirabelle. D'où le titre, hein. La Mirabelle et la bergamote. Je vais refuser catégoriquement de chauffer cette, cette huile végétale. Hein. Je l'ai achetée chez Making Beauty et elle n'est pas donnée, je le reconnais, elle n'est pas donnée, mais je veux voir, voilà, je veux voir. En tous les cas, son odeur, elle est à tomber. Waouh, c'est impressionnant. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Vous voyez, ça c'est super sympa parce que si on veut se faire un petit sérum, par exemple, ça, on peut l'utiliser tel quel, hein, l'huile végétale de Mirabelle. Allez. Si ma recette vous intéresse, ma foi, hein, Mirabelle et bergamote, je fais un soin pour le soir, uniquement pour le soir, relaxant. Et pourquoi relaxant? Parce que je vais mettre 0,4 grammes, c'est le grand maximum qu'on puisse mettre, d'huile essentielle de bergamote. Faites très attention, elle n'est pas anodine. Hein? Surtout, soyez très prudente et prudent. Lisez bien, moi j'ai des bouquins, hein, quand j'ai un doute, je vais dessus, parce qu'elle n'est pas anodine. Les femmes enceintes, c'est strictement interdit tout au long de la grossesse, et les enfants, surtout pas avant l'âge de 7 ans. L'huile essentielle de bergamote, là, je ne vais pas la mettre parce qu'elle a une particularité spécifique. Je vais uniquement la mettre pour son odeur. Très photosensibilisante, hein, donc on ne la met pas la journée, cette crème. Vous savez quoi? Je vais peser en même temps que vous. Je prépare toujours des petites choses et puis au final, je m'aperçois que ça va aussi vite là de peser avec vous. Allez, et puis mes lunettes, hein, parce que, ben oui, c'est ce que je vous dis, moi. Ça ne va pas aller en s'arrangeant cette histoire. Alors voilà le cœur de crème. Cœur de crème. Il est un petit peu embêtant parce qu'il colle aux étiquettes, je trouve, hein, cœur de crème. Ça, on croirait des œufs de du caviar. Hein. C'est pas du caviar. Déjà, c'est pas la couleur là, le caviar. Bon, 14 grammes. Ah, ça colle. Allez. Coco silicone. Pourquoi je mets du coco silicone? Eh, mets-toi à 0, toi. Pourquoi je mets du coco silicone? Parce que s'il est émollient, il enlève l'effet blanchâtre un petit peu des crèmes et puis il apporte une belle glisse comme ça, je trouve, sur la peau. Hein. Allez, coco silicone. Combien je dis? Coco silicone. Je vais peut-être prendre une pipette là parce que... Donc... oui, vous faites pas, enfin, les personnes qui font pas de vidéos, c'est très simple, enfin c'est très simple, ça va beaucoup plus vite. Nous autres qui faisons des vidéos, pour le partage, c'est toujours un peu compliqué, il faut que tout soit prêt à l'avance, quoi. Hein. J'ai dit 30 ml, allez, dans la phase huileuse, hein, on y go. Hop, et au sale. Il est très bien aussi dans les soins capillaires, ce truc. Bon, là on a pris les doigts, tiens. Et là-dedans, je vais mettre 3 grammes de cire de tubéreuse. La cire florale de tubéreuse. Pourquoi? Pour son parfum. Juste pour son parfum. Ça se présente comme ça, la tubéreuse. Hein. Oups, ouais, mets-toi en face de la caméra, ça sera mieux. C'est très jaune. Allez, eh ben dites donc... Allez, je crois que je vais mettre ça, je suis à 2,80. Je ne vais pas en mettre de trop non plus. Pour ma phase huileuse, qui est ici. Voilà, hop, et que je vais de suite mettre à fond. Termine tes phrases. Tu vas encore avoir un dislike, toi. Allez, là-dessus, je mets... Un jour, je vous raconterai pourquoi j'adore les dislikes. Il va falloir que je vous raconte ça quand même. Hein. Là-dessus, je mets 100 ml d'eau. C'est de l'eau florale, hein, de fleurs d'oranger. C'est pas de l'hydrolat, c'est de l'eau florale, mais... Ah là 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 là, qu'est-ce que j'adore. Moi, la fleur d'oranger, j'adore. On monte tout ça à 70 degrés environ.
Comprenez pourquoi je ne veux pas faire chauffer quand même l'huile végétale de Mirabelle. Hein. Ce serait, je pense, plus que dommage. Je vais quand même bien laisser chauffer mes deux phases. Ah, comment? Lorsque mon eau aura atteint les 70 degrés, je rajouterai 2 grammes, pardon, excusez-moi, de chiosmétine, donc qui est l'actif antiride et adoucissant. C'est un actif que je n'ai pas utilisé souvent, mais j'ai remarqué que le peu que je l'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé cet actif-ci. Donc voilà, après c'est pas la peine d'avoir 50 actifs non plus à la maison, ne faites pas comme moi quoi. Moi c'est parce que je fais beaucoup de choses quoi. Il y a le 3/4 des choses que je fais, vous ne le voyez pas en vidéo. Et puis donc je vais mettre également le lait d'ânesse, hein, tout simplement parce qu'il est hydratant et apaisant, donc ça me paraît pas mal non plus. Puis le soir c'est très bien aussi d'hydrater sa peau. Et le lait d'ânesse je vais en mettre 3 grammes, on peut aller jusqu'à 20% je crois. Oui, j'essaye de lire sans mes lunettes. Pas facile. Hein. Oh, c'est pas facile. Oui, 20%. Les d'ânesse. Voilà. Là, j'ai atteint mes 70 degrés. Hop. Ça sent très bon la fleur d'oranger. Alors, je pense qu'avec la Mirabelle, ça va juste être pas mal du tout. Donc, je vous rappelle que là-dedans, j'ai la tubéreuse, le coco silicone et le cœur de crème. Voilà. C'est bien jaune, hein. En transvase. Ma phase aqueuse, donc moi j'ai pris, je vous le rappelle, l'eau aromatisée de fleurs d'oranger. Prenez une eau traditionnelle, hein, c'est... Voilà. Hein. Et on va émulsionner. Ah non, ah non, 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 attendez, j'émulsionne pas tout de suite. Je vais mélanger dans mon eau mon lait d'ânesse. Et la chiosmétine, hein, l'actif cosmétique chiosmétine, qui je vous le rappelle est un actif hydratant. Il faut toujours s'hydrater la peau. Voilà, j'ai fait mon petit mélange. Maintenant on va pouvoir émulsionner, si ça veut bien. Par contre ça glisse. Je ne sais pas si je vais arriver à émulsionner dans des conditions comme ça, ça glisse. Oh, jolie crème. Je trouve ça super intéressant de pouvoir faire sa cosmétique soi-même. Franchement, vous avez envie d'une crème, vous la faites. Hop là. Une texture qui est quand même pas mal et c'est encore très chaud, donc bien évidemment ça va bouger. Ça fait un peu couleur le lait Nestlé là, je sais pas si... Si vous en avez mangé, vous, quand vous étiez petit. Parce que alors moi, j'adorais ça. Hein. Il le faisait en petit berlingot aussi, je crois. Oh, je jacasse. Donc voilà, hein, cette crème-ci, elle va avoir pour but d'hydrater. Et la bergamote va relaxer parce que c'est un très bon relaxant, la bergamote. Hein. Donc cette crème-ci, pour les femmes enceintes, oui, la bergamote, pour les femmes enceintes ou qui allaitent, certainement pas. Hein. Comme quoi, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des plantes. Hein. Ah, ça prend corps. Allez. Voici quelque chose d'intéressant. 14 ml de Mirabelle. La température a bien baissé. Voilà. Bon, j'espère que ça va bouger encore un petit peu. Moi, j'aime bien quand il y a plus de matière. Mais je pense que ça va bouger. De toute façon, ça bouge tout le temps, plus ou moins. 14 grammes, j'ai pesé sur la balance. Donc, ce qui ne fait pas tout à fait 14 ml quand même. D'huile de Mirabelle. Voilà. On obtient quand même quelque chose de pas mal. Bon, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Naticide qui est le conservateur. Et j'ai dit combien? J'ai dit 25 gouttes.
Et on touille. Alors remuez bien surtout le conservateur. N'ayez pas peur de prendre le temps de bien remuer le conservateur. C'est hyper important. La désinfection du matériel, la décontamination des tables, des plans de travail. On désinfecte ses mains, on brosse ses ongles. Je vais mettre de la vitamine E. Je crois que je ne vais pas avoir peur d'en mettre. Hein. Oh, dites, pas tout ça. Il ne faudrait pas que je sois en rate de vitamine E. 12 gouttes. De toute façon, la vitamine E, c'est excellent pour la peau. Et on remue bien. Et c'est là où je vais peser mes 0,4 de bergamote. Qu'est-ce que ça donne? Allons voir. Bon, ça nous fait quand même une dizaine de gouttes. Oh là, cette odeur, c'est juste magnifique. Là, on est vraiment sur du naturel. On a l'odeur de la mirabelle avec l'odeur de la bergamote. C'est à tomber. Un petit pH là-dessus. Donc, je vais quand même noter que ça me fait du coup 10 gouttes. Hein. Je note tout le temps, moi. Reste là, toi. Allez, on prend un pH. N'oubliez pas ça non plus. Hein. Prenez des pH. Il est rarissime d'avoir des pH qui se déstabilisent, mais croyez-moi, ça arrive. Surtout si vous faites quand même pour les enfants des choses. S'ils ont déjà des peaux sensibles, des petits loulous. Hein. Allez, j'ai préparé 2 pots. Parce que m'est avis que je n'aurai pas assez d'un seul. On obtient quand même une texture qui m'a l'air... Hein, c'est encore un tout petit peu tiède, tout petit peu. Mais j'ai vraiment attendu hein, quand même pour mettre la mirabelle. Superbe odeur. Mettre comment? Un parfum dedans, du coup ça serait presque un massacre. J'ai prévu 2 pots, j'ai bien fait. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, j'ai mon petit pot voyage, j'ai mon pot salle de bain et j'ai un pot d'avance qui bien évidemment, je mets les étiquettes, je mets les dates, je mets le nom du produit, etc. Et je mets tout ça au frigo, ce que je ne me sers pas, ce que je me sers, mais vous savez, moi en général ça va très très vite hein, quand même. Hein. C'est pas... J'adore me tartouiller. Mon pH il est good. Hein. Au fait, j'ai oublié de vous le dire. Mais mon pH, il est good. J'espère vraiment pouvoir un jour vous faire un retour. Mais je vous assure que c'est pas volontaire de ma part. On a un petit peu de tracas en ce moment, ça arrive. C'est pas bien méchant. Ça pourrait être pire, hein, parce que, voilà, je pense notamment aux personnes qui ont dû subir les inondations, là, ces temps-ci. C'est... Je leur souhaite énormément de courage. Cette crème-ci, je l'ai faite pour un membre de ma famille qui a eu une maladie assez importante. Donc, qui dit maladie assez importante, dit traitement assez lourd qui va avec. La seule différence, c'est que je ne lui ai pas mis... Donc, j'ai utilisé la naticide, bien sûr, mais je ne lui ai pas mis l'huile essentielle de bergamote. Hein, on est bien d'accord. Je n'ai pas mis d'huile essentielle, mais je lui ai fait cette crème-ci. Donc, c'est à l'identique sans l'huile essentielle. Voilà, vous enlevez l'huile essentielle, elle peut être utilisée par tout le monde. Avec l'huile essentielle, c'est peut-être un peu plus gênant pour certaines personnes. Donc, quand il y a des traitements lourds, on est toujours très vigilant. On demande conseil à son médecin. J'en profite pour faire un gros bisou et envoyer plein de tendresse à toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Si vous en connaissez autour de vous, ben voilà, c'est des bisous à transmettre. Allez, moi, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, bye.